Ok, donc une fois que vous avez déterminé l'aire de trapèze, comme je disais tout à l'heure, c'est vous vous allez réécrire cette aire d'une autre façon. C'est-à-dire, l'autre façon nous permettra de faire quoi? C'est de lier l'aire de trapèze qu'on a déjà calculé à la profondeur du trapèze comprimé en fait. Donc tout ce bloc comprimé ici. Donc c'est pour ça que j'ai mis la formule du trapèze qui est grande base plus petite base tout fois la hauteur divisée par 2. Ici la grande base c'est A tangente θ plus 150 plus A tangente θ. La petite base c'est 150 dans la partie d'en haut 150 et la hauteur c'est A et le tout divisé par 2. On voit qu'avec ça on a une relation qui est assez A et la seule inconnue c'est A et θ bien sûr. Mais θ ce n'est pas une vraie inconnue parce que vous pouvez le trouver très facilement θ. Bon, pour le calcul θ, je vous laisse vous-même vous débrouiller. Je vous l'explique rapidement. Je vous donne pas tout, mais c'est facile. θ, c'est juste un calcul d'angle. Si vous regardez mon curseur, si on regarde bien le schéma qui est là, les trains interrompus descendent jusque là et ça descend jusque là. θ, vous calculez θ l'angle qui sera dans cette zone-ci, comme j'ai décrit l'angle qui est là. C'est en gros cette distance-ci. Cette distance-ci, plus cette distance-ci, plus 150 qui est là, parce que c'est 150 qui est là, c'est 150 qui est là. Tout ce total-ci doit donner 400. La partie-ci plus celle-ci, au final, ça va nous donner 120, 125 plus 125 plus 150, ça va donner 400 au total. Donc, on prend que cette petite portion-ci, c'est 125, cette c'est 125. Et dans l'angle de θ, si on fait une tangente, ça fait une tangente de 125 divisé par toute la hauteur de 650. Bon, je vous l'ai expliqué rapidement et je ne veux pas trop entrer là-dedans, vous pouvez le calculer vous-même. Donc, c'est facile, vous pouvez trouver tangente θ, cette petite astuce là. Quand vous êtes tangente θ, vous avez une équation où vous pouvez trouver la valeur de A, parce que A c'est que la seule inconnue. Ok, une fois que vous avez A, passons à la suite maintenant. La suite c'est quoi maintenant? C'est calcul de MR, du moment résistant. En gros, dans ce calcul de moment résistant, on va maintenant trouver un dernier paramètre qui est toujours important et c'est savoir où se trouve le centre de gravité de notre bloc comprimé. C'est important parce que ce n'est plus un rectangle, il faut connaître exactement où se trouve le centre de gravité. Pour le calcul de centre de gravité, c'est facile à faire. Bon, je vous laisse déterminer la formule pour trouver le centre de gravité d'un trapèze. Vous trouvez le centre de gravité de ce trapèze-ci et c'est fini. Donc, je vous laisse le soin de le déterminer par vous-même. Ça c'est pas compliqué. Donc, une fois que vous avez fait ça, calculez le centre de gravité de votre trapèze ici. Vous voyez bien la distance là. Vous pouvez calculer DC. N'oubliez pas que c'est toujours DC qui est notre paramètre le plus important. DC c'est le paramètre le plus important et ce sera facile. Vous allez juste à dire que A, je ne l'ai pas noté là, mais il y a A, c'est cette distance A, moins Y, centre de gravité, me donne mon DC. Et comme j'ai mon DC, je sais que le moment résistant c'est phi S Fy ASD moins DC. Donc, là c'est fini. Donc là, je vous donne la méthode détaillée, je te deux choses à faire vous-même tangente détaillée Y, centre de gravité, vous-même pas chercher pour calculer. Et là, c'est une méthode détaillée, vous avez tout à faire. Passons maintenant ensuite au cas des armatures équilibrées. Armature équilibrée, c'est rapide, je vous ai mis directement à l'étape 2. En gros, c'est la même chose qu'on fait précédemment, on calcule tout le AB. Là, j'ai pas noté, mais c'est la même démarche, donc je vais un peu plus vite maintenant, c'est même démarche, même si la forme a changé, n'oubliez pas le AB, c'est la même formule de 700 bêta 1D sur 700 plus Fy. Vous calculez ça. Une fois que vous avez calculé ça, vous pouvez venir ici, vous pouvez venir ici, calculer votre paramètre ASB. Pourquoi vous pouvez rapidement le calculer? Parce que vous avez AB. Si vous avez AB, vous pouvez utiliser, je vais rentrer rapidement, vous pouvez utiliser cette formule de l'aire du trapèze aussi. Mais avec à la place de A, vous prenez plutôt AB et vous allez trouver l'aire ACB correspondante. Donc, une fois que vous aurez cette aire ACB, vous allez venir injecter dans cette formule de CCB ici. Donc, une fois que vous avez cette ACB que vous avez trouvé à la formule trapèze, vous injectez ici. Vous pouvez maintenant calculer CCB, calculer TSB. Mais le problème, c'est que dans TSB, il y a ASB. Donc, du coup, c'est l'inconnu que vous cherchez. Vous faites une égalité entre les deux formules et vous trouvez ASB.
Donc c'est aussi simple que ça, hein. Suivez cette démarche là et vous allez vous en sortir, c'est pas compliqué. Je l'ai pas mis en détail parce que c'est si vous suivez ce que je vous ai dit à l'oral, c'est rapide, vous allez vous en sortir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, la page Facebook. Ok, maintenant passons à la suite. À la suite maintenant, c'est le cas de la section en I. Le cas de la section en I ne sera pas traité, je vais vous dire rapidement comment il faut faire. Pas traiter, c'est pas parce que c'est compliqué ou pas, non, c'est parce que c'est toujours la même chose. On a déjà vu un truc similaire. Je veux juste vous dire deux choses auxquelles il faut faire attention, mais c'est pas du tout compliqué. C'est première des choses identique à la procédure de la section en T. Et en effet, c'est la même chose. C'est si vous avez un bloc de compression ici, c'est comme un truc rectangulaire. Si vous avez un truc ici, c'est un T. Donc vous faites juste la distinction. C'est la même chose, ok. Après, deuxième des choses, c'est que attention, dans le cas où vous avez un A qui est inférieur à HF, mais un AB sur HF, ok. Cette remarque-ci, c'est pour vous dire que, en gros, c'est ce que vous disiez, c'est tout séparé dans votre tête cas de, le cas du A que vous calculez pour obtenir le moment résistant et le AB que vous calculez pour trouver l'armature équilibrée. Donc, vous pouvez dans un cas obtenir un A qui vous fait vous comporter comme une section rectangulaire et calculer votre moment résistant comme une section rectangulaire. Mais après, vous pouvez calculer un A indice B, un A équilibré, qui vous fait vous comporter comme une section en T. Je pense que dans notre cas, c'était en fait ça le piège de celui-ci. C'est que le I se comportait maintenant comme une section en T. Et ce qui fait que dans le calcul de ASB, c'est pas la formule d'une section rectangulaire qu'on prend, c'est la formule d'une section en T qu'on prend. Donc, faites bien attention à ces distinctions, c'est un petit piège. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à page Facebook Jenny Civil. Et toutes les améliorations, toutes les remarques, n'hésitez pas. Allez-y. Ensuite, question 3. Question 3, là on la traite pas parce que allez, c'est vraiment simple, c'est module 4. Donc, si vous regardez le module 4, vous saurez exactement ce qu'il faut faire. C'est une question qui prend 5 secondes à faire. Donc, module 4 pour la question 3A et module 8 pour la question 3B. Module 4, c'est pour les armatures minimales et module 8, c'est vous montrer toute la démarche pour designer avec le CDH, Concrete Design Handbook. Donc, vous faites la même chose dans votre cas et ça marche sans souci. Bon, question 4A, équation de moment maintenant. Donc ici, c'est là où on entre un peu dans le vif du sujet et c'est là où vous aurez peut-être le plus de travail à faire. Beaucoup plus de travail, mais c'est pas compliqué, il faut juste savoir avoir les bonnes informations. C'est dommage parce que pendant le cours, on n'a pas toujours ces bonnes informations, on passe des heures sur les TP avant de les avoir. Et l'objectif pour moi et celle de la plateforme Edgeny CV, c'est vraiment de vous donner toutes ces informations qui vous permettront vraiment là d'aller directement dans le vif du sujet. C'est pas de faire tout le TP avec vous, mais c'est vous donner la démarche claire et concise. Vous n'avez plus qu'à dérouler le TP. Donc, première des informations pour les équations de moment, c'est que la chose à connaître et à réviser vite fait, si vous avez oublié, c'est votre cours d'analyse des structures. C'est pas tout le cours, mais c'est dans la partie de calcul de moment d'une poutre. Donc, vous révisez ça rapidement et il faut savoir calculer lorsqu'on a des charges réparties et des charges ponctuelles. Vous faites juste le théorème des coupures. C'est pas compliqué. Donc, révisez ça rapidement et ça va vous permettre de faire ce calcul. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je vous donne quelques indications sur les cas de chargement, qui, je suppose, seront à peu près les mêmes. C'est que vous aurez deux cas de chargement qui vous proposent, c'est un cas de chargement où on a des charges euh, vives qui sont appliquées qu'au milieu. Là, vous comprendrez pourquoi, c'est parce qu'il veut maximiser le moment positif. Et en gros, il y a des charges qui sont appliquées partout sur bon, partout, c'est-à-dire au milieu et aux deux extrémités aussi là. Là, ça ne maximise plus le moment positif, ça maximise autre chose, pas le moment négatif de votre poutre. Donc, on a ça, et ensuite, ça c'est la première remarque que je vais faire. Donc, comprendre pourquoi on fait ces deux types de chargement. Ensuite, on va maintenant passer au cas de chargement des charges mortes. N'oubliez pas qu'il y a ce cas à traiter. C'est que pour les charges mortes, les charges permanentes, les charges persuasives, les dead loads sur la structure, vous aurez les PD, charges ponctuelles qui sont appliquées là. Vous aurez un WD qui est une charge additionnelle. La charge additionnelle ici, WD là, c'est les charges comme les superstructures, tout ce qu'on met au-dessus d'une dalle, toutes ces charges là en fait là qui ne participent pas à la résistance mais qui sont là en fait en plus.
en quelque sorte, on suppose qu'elles sont uniformément réparties. Donc, ensuite, en plus de ça, il y aura maintenant une charge qu'il faut rajouter, n'oubliez pas, c'est le poids de la poutre. Et en fonction de votre année, on va vous dire quel type de section il faut considérer pour calculer le poids de cette poutre-là. Dans notre cas, c'était juste prendre la partie rectangulaire de notre T, mais dans le vôtre, ça peut changer. Mais comprendre qu'il faut intégrer cette partie-ci dans votre W pour avoir un W total qui est charge que vous aurez sur votre schéma, plus les charges, là, le poids propre de la poutre. Ça, c'est bon. Ok. Ça, ensuite, après cette information, passons maintenant à la deuxième des choses, c'est que dans votre calcul, ce qu'il faudra faire, c'est que il faudra faire attention à une chose, c'est que lorsque vous allez faire votre calcul de moment, donc faire vos équilibres de moment, distinguez toujours ce cas que je viens vous donner, le cas de charge morte, calcul de MD, et de l'autre côté, vous faites aussi le calcul des charges V. Vous les distinguez bien, pas à pas. Comme ça vous permettra plus tard de faire très facilement les combinaisons de charges à voir à l'ELU. Ces combinaisons de charges là sont les suivantes, c'est 1.4D, 1.25D, 1.5L, 1.25D.5L. Ces quatre charges, si vous allez les faire, tracez vos courbes en enveloppe en fonction des cas de charge que vous aurez pris. Quatre chargements autant pour moi. Et ces courbes enveloppe là, vous allez maintenant regarder les maximums soit de moments positifs, soit de moments négatifs. C'est plus tard dans le chapitre suivant que vous verrez les efforts tranchants, mais là c'est pas encore l'objectif de ce premier chapitre. Bon, donc là j'espère que j'ai été clair, donc n'oubliez pas bien scinder les expressions en MD et en MN. Appliquer ces cas de chargement pour ces formules-ci pour vos deux types de cas de chargement. Donc c'est ça qui va vous permettre de faire au cours. Là, je vous ai donné rapidement, c'est juste pour que vous voyez à quoi doit ressembler votre courbe. Donc, les ordres de grandeur ne seront pas forcément les mêmes, parce que c'est pas les mêmes chiffres, mais en gros, voici une courbe, c'est pas très clair, mais là, vous voyez, grosso modo, un peu comment votre courbe doit se comporter en fonction des types de cas de charge. Il n'y a pas de couleur, dommage, mais en gros, vous voyez qu'en fonction du type de cas de charge, on a un moment négatif qui est plus grand là, mais le cas de charge qui me donne un moment négatif qui est grand, c'est pas lui qui me donne un moment positif grand. C'est pour ça qu'il faut combiner. C'est pour ça qu'il faut faire plusieurs combinaisons de charges et dire, ok, pour le moment positif, je viens prendre le cas de charge qui est là. Pour le moment négatif, je viens prendre le cas de charge qui est là. C'est aussi simple que ça. Donc là, on a différents cas de charge. Est-ce que vous allez devoir faire après? Parce que vous avez besoin de votre sollicitation, des efforts appliqués à votre poutre pour pouvoir faire votre conception. Bon, maintenant on arrive dans la question 4D, c'est la conception proprement dite. Ok. La conception proprement dite, c'est première des choses à faire, consulter le cours sur la démarche, parce que sur ce cours de module 6, je vous ai détaillé effectivement ce qu'il faut faire pour une démarche de conception claire. Mais en plus, là, comme d'habitude, je vous donne un petit rappel, mais n'hésitez pas, il y aura des informations qui sont ici et là-bas. Donc, si vous avez regardé d'abord bien ce module-là avant de poser des questions sur la plateforme. Mais ne vous inquiétez pas, dans tous les cas, on est là pour essayer de vous simplifier la tâche. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions. Donc là, maintenant, pour le cadre du module 6, ça va se passer ainsi, c'est que là, si la démarche à suivre pour faire un design, ça c'est un moment positif. Moment positif, vous allez procéder de la façon ci. Cette démarche ici, c'est celle qui m'a vraiment aidé lorsque j'ai fait mon cours de départ pour bien comprendre tout le protocole à suivre à chaque fois. Et c'est un peu automatique. Première des choses, lorsque vous n'avez rien, vous avez juste votre section. Ce que vous devez faire, c'est une hypothèse. On suppose qu'on a une nappe de barre et choix du diamètre de barre. C'est-à-dire quoi? Vous supposez juste que, comme vous voyez sur ce premier schéma-ci, que ma section elle est là. J'ai mis une grosse barre pour dire c'est un nombre X de barres. Donc cette grosse barre-ci représente toutes les barres possibles que je peux avoir. Ça peut être 5, 10, 20, c'est un nombre quelconque. Et toutes ces barres-là sont réparties seulement sur un seul lit. C'est sur ce lit-ci. Ça c'est la première hypothèse. C'est l'étape 1. Vous faites cette hypothèse-là. Une fois que cette hypothèse est faite, vous calculez votre bras de levier D. D, c'est facile à calculer. Pour calculer D, vous avez besoin de CR, c'est ce que vous dit ici, CR. CR, sachant que CR, c'est l'enrobage par rapport aux abattus de flexion. Et vous avez aussi besoin du diamètre des barres. Le diamètre des barres, c'est le diamètre de barre que vous aurez choisi ici. Si vous avez pris les barres 30M, 25M,
ça va changer votre calcul de D. Donc, en fonction du type de barre que vous avez choisi dans l'hypothèse 1, ça modifie votre D. Donc, faites bien attention à ça. Vous pouvez calculer D. Une fois que les D calculés, on passe à l'étape 3. L'étape 3, c'est de dire, on va faire une hypothèse, et vous verrez ça dans le cours, c'est que le D moins A sur 2 qu'il y a dans l'expression du moment résistant, vous allez l'approximer d'abord à 90% du bras de levier D. C'est ce qu'on fait. Donc, on le remplace par 3.9T. C'est ce que vous allez faire. Première étape d'abord, vous faites ça. Deuxième, troisième étape, autant pour moi. Vous faites ça. Une fois que vous avez fait ça, vous calculez AS. Le calcul de AS se fait comment? C'est tout simple. C'est de dire, je connais mon D, je connais mon moment résistant, je peux déterminer rapidement quel est le moment résistant qui va me permettre de supporter la demande que j'ai dans ma poutre. Si c'est pas très clair, je vais rajouter des informations. C'est dans le module 6 si vous voulez plus de détails. Mais en gros, c'est juste de dire, c'est j'ai toutes les informations. Vous allez vous trouver le AS qui vous permet d'être plus grand que votre moment max. Sachant que votre moment résistance est phi S, FY, AS fois 0.9 fois D. Parce qu'on a remplacé D moins A sur 2 par 0.9. Ok. Donc ça c'est ce qu'il faut savoir. Donc vous faites ça, vous calculez calcul de AS pour être correct. Okay. Ensuite étape 5, calcul du nombre de barres à disposer sur une nappe. Donc c'est-à-dire une fois que vous avez calculé le nombre de barres, vous vous dites ok, vous avez calculé autant pour moi l'air de toutes les barres qui est nécessaire à résister à votre demande MF max. Ok, une fois que vous avez fait ça, il faut dire ok, combien de barres j'ai alors besoin que je dois disposer. Si vous trouvez par exemple qu'il vous faut 10 barres, 10 barres, supposons que vous avez dit il faut 10 barres de 25M, sachant que vous avez choisi les 25M, ici il vous faut 10 barres. Comment vous avez fait hein? Vous allez vous dire ok, il vous faut 10 barres, et si vous allez essayer de les disposer sur un lit. C'est ça qu'il faut faire, essayer de disposer sur un lit avec les étriers, tout, et passer à l'étape 6, vérifier l'espacement S. La vérification de l'espacement S, ça vous renvoie au chapitre disposition constructive, module 5, si je ne me trompe pas. Vous pouvez bien regarder encore sur la plateforme LTMCV. C'est vérification de l'espacement vous permet de savoir, dans la vérification de l'espacement, vous saurez si vous vérifiez c'est correct votre disposition ou pas. Je m'explique. Si vous dites que vous pouvez prendre 10 barres et que lorsque vous voulez vérifier l'espacement, c'est inférieur à l'espacement limite qui est prescrit par les dispositions constructives, vous devez changer. Donc, étape 7, refaire le calcul avec. Vous devez tout changer. Non, pas tout changer, autant pour moi. Vous devez disposer vos barres de telle sorte que les espacements soient vérifiés. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire si vous avez vu que ça ne passe pas sur un lit, par exemple, vous avez trouvé 10 barres, vous devez dire, ok, bon, sur combien de lits je mets alors? Vous devez faire un choix du nombre de lits alors. Vous devez dire, ok, là je mets maintenant sur 2 lits, par exemple. 2 lits ou 3 lits ou 4 lits ou 5 lits. Ça c'est un exemple. Donc vous faites par exemple sur 5 lits, sachant que j'avais 10 barres, je vais mettre 2 barres. Ou bien sur 2 lits, sachant que j'avais 10 barres, au total, pour avoir mon ASB, j'avais 10 barres, je vais mettre 5 barres, par exemple. Okay. Donc ça c'est un exemple. Donc une fois que vous avez fait ça, à cette étape-ci, vous connaissez le nombre de lits, vous connaissez le nombre de barres et vous savez que votre espacement est en vérifié. Ok. Donc une fois que l'espacement est vérifié, il faut le calculer maintenant toutes les dimensions réelles. On faire le calcul avec le nombre de barres réelles. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le nombre de barres réelles que vous venez de calculer à vous déterminer le AS correspondant. Ok. Une fois que c'est fait, vous passez à l'étape 8, vous calculez le D réel. Le D réel, c'est lequel? C'est ce D-ci en fait que vous voyez sur ce schéma. C'est que comme vous aurez plusieurs lits d'armature maintenant, votre D réel sera le centre de gravité de tous ces lits d'armature là. Si vous avez 3 lits, ce sera le centre de gravité de 3 lits, 2 lits, centre de gravité de 2 lits. Ce sera plus le même lit qui était là. Du coup, une fois que vous avez le vrai D réel, vous pouvez calculer le A de votre section. Le A qu'au début on avait simplifié, mais maintenant vous devez le calculer là. Vous pouvez le calculer. Pour le calculer, c'est la même chose, c'est les mêmes formules qu'on a vues.
J'ai pas mis toutes les expressions ici à chaque fois parce que c'est les mêmes formules. Vous n'avez juste à aller à rentrer, retrouver votre formule de A pour une section du type que vous dimensionnez. C'est-à-dire si c'est une section de type rectangulaire, vous prenez la formule de A correspondante et vous calculez. Ensuite, on passe à l'étape 10. À l'étape 10, c'est le calcul du moment résistant qu'il faut comparer au moment MF max plus. C'est-à-dire que, en gros, le moment résistant, c'est facile, c'est phi s FY AS facteur de D moins A sur 2. Attention, c'est bien maintenant dans cette étape-ci, étant donné qu'on a le D réel, on a le A, on doit appliquer maintenant D moins A sur 2. Au début, on simplifiait juste pour la démarche et pour gagner en temps et pour ne pas avoir deux inconnus dans notre équation. On simplifie, mais ici, comme on est à l'étape finale, il faut maintenant prendre le vrai A qu'on vient de calculer, le vrai D réel qu'on vient de calculer. Une fois qu'on a ça, on compare au MF plus max de la section et c'est ça qui nous permettra maintenant de savoir si la section passe ou ne passe pas. Une fois que c'est bon, ça passe, on passe à l'étape 11 et on fait les dispositions constructives comme dans le module qu'on a vu, dispositions constructives. Donc, ça c'est une démarche synthétique. Si vous n'arrivez pas à la mettre en place, n'hésitez pas à poser des questions et allez dans les modules correspondants où je vous ai dit à chaque fois où il y a l'information traitée. Vous verrez que là-bas, on en parle en détail, ça vous permettra de mieux comprendre le cours. Là, c'est une démarche rapide que je vous ai donnée dans le cours module 6. La démarche, elle est beaucoup plus approfondie. Donc, c'est bon, et avec ça, vous pouvez calculer votre section en moment positif. C'est facile à faire, c'est nickel. Passons maintenant au cas d'une section en moment négatif. Dans une section en moment négatif, la démarche est la même et similaire à la seule différence qu'il y a une étape 0. Je l'appelle étape 0 parce que elle vient avant toutes les étapes qu'on a vues avant là. C'est une étape qu'il faut toujours faire, n'oubliez pas. Elle est très importante, c'est que quand vous êtes en moment négatif maintenant, il faut ne pas oublier de calculer ce paramètre BF. Le paramètre BF, on l'a vu ensemble dans les modules et dans le module, je sais plus quel module, mais regardez dans les différents modules, on a vu comment on calcule ce paramètre BF. Et le B' ici, le BF, je vous avais expliqué que c'est pour connaître la largeur effective de la dalle qui est combinée à cette partie d'en bas qui va reprendre les efforts. Parce qu'une poutre entière, il faut savoir que c'est une portion de dalle plus une partie, une retombée de poutre. Donc c'est tout ça qui fait une poutre entière. Donc il faut savoir quelle proportion de dalle va vraiment résister en fait aux efforts. Ensuite, il faut calculer le B'. Le B', ce paramètre-ci, il est important parce que il vous permet de savoir sur quelle largeur vous allez disposer vos barres d'armature. Donc, absolument trouver comment calculer ce B'-ci. C'est encore dans les modules qu'on a vu ensemble, on en a abordé. Donc, si vous avez fait tous les modules avant de faire TP, vous aurez déjà l'expression du B'. Là, je vous ai juste mis les images pour être le plus synthétique possible. Donc, le B', on l'a, et avec ça, immédiatement, on connaît sur quelle proportion on va disposer nos barres. Donc, vous ne devez pas dépasser le B', c'est ce que la norme recommande. Donc, vous devez être dans le domaine du B'. Si vous dépassez, c'est plus bon. C'est clair. Et les étapes suivantes seront toujours les mêmes. Choix de barre, calcul de D, faire l'hypothèse au début, calculer un AS, faire, trouver un nombre de lits. Le plus souvent, pour le cas, en moment négatif, c'est un lit qu'on met, le plus souvent, parce que ça en a plus de place. Donc, on met un lit, on vérifie les espacements toujours, on fait le calcul avec le nombre de barres réelles. Calcul de D réel, bien sûr, D réel, calcul de A, comparer les dispositions constructives. Toujours les dispositions constructives à la fin. Bon, et une fois que ça est fait, on peut passer maintenant à la visualisation rapide de ce que nous on avait obtenu comme plan détaillé. Donc j'espère que vous visualisez un peu, donc vous n'aurez pas les mêmes chiffres, tout ça, mais c'est juste pour que vous voyez à peu près ce qu'on attend de vous comme plan. Donc le plan c'est là, on a une section D, on a les barres d'armature là, on a une étrier qui est là, on a nos barres, comme vous avez vu, on a 8 barres en tout. Ça veut dire dans notre protocole, on avait fait une estimation d'un lit
On avait 8 barres sur un lit, on a vu que ça ne passait pas. Du coup, on a dû mettre deux lits de 4 barres. Et là, on a recalculé le D, comme je vous ai expliqué, on recalcule le D, on calcule le A, et on peut continuer ainsi de suite. Et là, pareil, on voit que toutes les barres sont mises que sur la zone B', B', B'. Donc là, c'est un peu le plan. Il faut mettre toutes ces informations à l'échelle et avec ça, normalement, vous avez à peu près tout ce qu'il faut pour réussir le TP. C'est le premier TP qu'on fait sur cette plateforme. Si vous sentez qu'il n'y a pas des informations qui manquent, que vous n'arrivez pas à mettre en place, n'hésitez pas à nous renvoyer le maximum d'informations. Comme ça, on pourra essayer d'améliorer pour les TP suivants. Comme ça, vous pourrez réussir plus facilement et plus rapidement. C'est aussi ça l'objectif, les réussir plus facilement et plus rapidement. Ok, merci beaucoup pour votre écoute et merci. Vous pouvez passer au module suivant ou bien à regarder les prochaines vidéos qui vont sortir sur cette plateforme et les dates de sortie. Je vous remercie.